ANY2. Alors c'est une mouche que j'emploie sur un hameçon généralement 12 ou 10, assez gros. C'est une mouche de pointe. Je la mets sur un train de mouches, de 3 mouches. Celle-là, je la mets toujours en pointe. Alors là, j'ai préparé une bille noire. Celle-ci, je l'ai peinte parce que j'en avais pas. Et je commence mon enroulement jusqu'à la courbure. Alors vous voyez, la bille, je ne la mets pas en tête. Je la mets au premier tiers. Là, je vais fixer un fil de cuivre. Bien comme il faut. Alors la perle, si vous voulez que votre mouche ne soit pas plombée, vous pouvez mettre une perle en verre noir, hein, ou même une perle blanche ou dorée. Moi j'aime bien la mettre en noir parce que j'aime bien que cette mouche soit foncée. J'ai l'impression que je prends plus de poissons. Je mets beaucoup de mouches foncées moi en pointe. Là je prends 4 herles de pan. Les grands. Je les fixe comme il faut. Pareil. J'ai coupé les pointes parce que vous savez les pointes sont très fragiles. Voilà, je fais les enroulements. Alors je vais pas faire un twist parce que c'est pas nécessaire, elles vont être cerclées par un fil de cuivre. Je vais les torsader avec le fil de montage, simplement à la main comme ceci. Et je vais tourner. Faisant un corps sur les 2 tiers de la mouche. Donc je vais bloquer. Il faut bien dégager le premier tiers, hein. La bille doit être sur le premier tiers de la mouche et pas en tête. Je vais prendre mon fil de cuivre. Celui-ci est assez gros quand même. Vous voyez que la bille plus le fil de cuivre, ça va quand même faire du bois. Alors si vous pêchez dans des rivières qui ne sont pas profondes, mettez un fil de cuivre plus petit. Et là, je le cercle, mais dans les spires de mon pan. Je ne fais pas le sens contraire de l'enroulement, je vais dans les spires de manière à masquer un peu ce fil de cuivre. Voilà, je l'ai bien fixé, il ne bougera plus. Là, je vais faire mon nœud de manière à pouvoir travailler en tête de mouche. Je mets une petite goutte de colle ou de vernis et là je vais bien pousser la bille. Voilà, et là je vais commencer mon enroulement à l'œillet. Donc vous pensez bien que je vais mettre un racle. Alors il y a plusieurs racles à mettre. Là je vais mettre un racle de pintade. C'est difficile de trouver des petites plumes de pintade, mais enfin on y arrive quand même. Celle-ci est pas trop grande. Donc je mets une plume de pintade. Alors vous pouvez mettre une plume de bécasse, vous pouvez mettre une plume de poule noire. Évitez les racles de coq, hein. Les racles de coq c'est trop raide. Une mouche noyée a les ailes mouillées et donc automatiquement elle a les ailes le long du corps, elle n'a pas les ailes ouvertes. Et si vous mettez des plumes qui sont trop raides, elles ne vont pas se coucher contre le corps dans l'eau. Donc voilà, je fais ma petite tête pour pas que mon
a que l'os puisse se barrer à la fin et puis m'écarte. Mais là je vais faire au moins 3 tours, pas plus. Je vais quand même utiliser les taux rotatifs du fait que j'en ai un, il n'y a pas de raison. On ramène bien les fibres à l'arrière quand même, tout le temps. On met 2 tours. On pourrait s'arrêter. Je vais en remettre un. Voilà. Jamais trop d'ailes sur les noyés. Sur les pointes, ça va encore, mais en intermédiaire ou en sauteuse, très dépourvu d'ailes. Elles sont très fines et très dépourvues. Donc je ramène les fibres en arrière. Je couche mes fibres contre ma bille grâce à mon enroulement. Le final, voilà, on coupe le fil, le petit parasite là. Voilà, je vais couper. Et puis là, je vais mettre une petite touche de vernis noir. Alors je me sers du protecteur, ce qui est très bien. Donc je vais déboucher l'œillet. C'est préférable de le faire à la maison plutôt qu'au bord de l'eau. La radillon c'est pareil, je l'écrase tout le temps de manière à pas casser mon hameçon quand ma mouche est terminée. Voilà, une belle mouche de pointe. Réglez la profondeur, et ben vous réglez le poids. Bon montage.